des frissons quand même à l'occasion de cette Marseillaise. On l'avait déjà entendu pour Laurent Boudouani lors de championnat d'Europe. Il a été champion du monde militaire, mais c'était en 1985 dans les rangs amateurs. Là, c'est une ceinture WBA qui lui tend pratiquement les bras, mais en face, quand même, beaucoup de méfiance, car c'est ce Vasquez qui est un taureau, c'est un homme avec un faciès incroyable. Oui, avec une boxe redoutable aussi, puisque c'est vrai que sur le plan technique, on peut lui trouver beaucoup de failles, et ça va être le cas, je pense. Laurent va certainement dominer sur le plan technique. Mais après, le mental de cet homme, de Vasquez, c'est exceptionnel, exceptionnel. Jamais il est battu. Il ne s'avoue jamais vaincu. Et quand vous disiez que la ceinture lui est tendue à bout de bras, c'est pas Vasquez qui va lui tendre. Il faudra aller lui prendre. Dans le coin bleu, le champion du monde antique, c'est un Italien, Franco Priani, qui va diriger ce combat avec un juge vénézuélien, M. Rodriguez, un Américain, M. Garcia, et un juge venu du Trinidad et Tobago, Taylor. Deux hommes qui ont travaillé très très dur ces derniers 15 jours, même ces derniers 15 jours ici sur place pour faire un peu la promotion. Dernière recommandation de l'arbitre, je crois que les deux combattants savent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils doivent faire, et ils vont essayer de le faire le mieux possible pour notre plus grand plaisir. Les derniers petits encouragements de son entraîneur Dominique Ramirez. Et Laurent Boudouani qui va se lancer dans son premier championnat du monde. Une ceinture WBA des Super Welter face au tenant du titre, Julio César Vasquez, qui sera en short rouge dans ce combat avec un tatouage. On l'a aperçu tout à l'heure au ralenti sur l'hymne argentin en hommage de son frère mort dans un accident de voiture. Oui, absolument. Il y a une grande tension dans cette salle. Première reprise. Et le premier souci, bien évidemment, pour Laurent Boudouani, c'est de rentrer immédiatement dans ce combat. Il n'a pas l'habitude. Je crois que c'est pour tous les boxeurs la même chose. Dès que le premier coup de gong a sonné, on est libéré. Mais là, il faut rentrer en contact avec l'opposition. Et il faut trouver les solutions. Voilà, c'est de compte face aux fausses gardes argentins. Il a choisi d'avancer. Il ne veut pas subir la technique du Français. Il est fidèle à son tempérament et c'est vrai à son style habituel. Il part un petit peu de loin, mais c'est dû au petit pas de retrait et au retrait du buste de Laurent Boudouani, qui pour l'instant reste bien concentré, bien compact. Encore tendu, mais c'est normal, il est surtout pour l'instant vigilant. Il observe. Il va falloir qu'il donne quelques coups pour se libérer. Bonne esquive. Et ensuite, il bloque les bras de l'Argentin. Ouais, ça c'est bien, voilà. Il a tenté l'uppercut, il a tenté d'anticiper, mais cette fois l'uppercut était trop fermé. Une arme idéale face à un fausse garde. Ça, il sait bien le faire. Ouais. La gauche toute seule, bien isolée. Et qui est touché? Et qui a touché? Pas trop reculé, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours attaquer. Et ça, c'est un petit peu bas. Puis un petit rappel quand même, 32 victoires, dont 29 avant la limite pour Boudouani. Que ce soit sur un coup ou sur une série, il peut faire très très mal. Ouais, il est efficace de par la précision de ses coups. La vitesse d'exécution, ce sont ses qualités pour l'instant, pas de faute. Il est très hermétique. Et ce qu'il ne faut pas non plus, c'est qu'il laisse trop de force dans le corps à corps, où l'Argentin peut le pousser. Il doit être le premier sur cette gauche. Voilà, boxer sur les erreurs de ses adversaires, c'est ce que sait très bien faire Laurent Boudouani. Il nous l'a démontré, mais d'une façon extraordinaire l'autre fois. C'était face à Castillero pour un titre européen. C'est sans doute son combat référence jusqu'à présent, en janvier 95. Plus rapide, crochet gauche qui est arrivé à la tempe. Un petit peu touché quand même du côté de l'œil gauche, Laurent.
Et fin de cette première reprise. On va déjà aller jeter un petit coup d'œil justement dans le coin de Laurent Boudouani avec Dominique Ramirez. Souffle bien, Laurent. Souffle bien. Souffle bien. Souffle bien. C'est très bien comme ça. Dès qu'il vient, c'est bien. Tes crochets gauche, ils sont très bien. Tes crochets gauche sont très bien, mais tu mets ta droite tout de suite derrière. Boum. OK? Tu le punis. Tu le punis dès qu'il avance sur toi. Il essaye d'impressionner. Essaye de décaler quand il vient droit. Essaye de décaler d'un côté ou de l'autre et tu travailles latéralement. Souffle bien. Souffle bien encore. Si Laurent Boudouani en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce au conseil de Dominique Ramirez. De choper. Faites bien attention. OK? Deuxième Rappelons que reprise. Dominique Ramirez, sous les yeux de Christophe Eh Lozo, oui. a récupéré Boudouani au moment où il était au plus mal dans sa carrière. Il sortait d'une terrible défaite en championnat d'Europe face à Bernard Razzano. Et depuis 2 ans et demi, bien, il y a eu un travail de reconstruction en fait entre les deux hommes. Confiance mutuelle. Et ça a mené ces deux compères justement jusqu'à ce titre mondial. Complicité. Oui, voilà. Le gauche, l'uppercut au bout, c'est parfait sur un homme qui rentre et encore davantage par rapport à un gaucher. Voilà, ce n'est pas pour impressionner, c'est le style de Julio César Vázquez qui ne sait pas reculer. Laurent qui donne pour l'instant très peu de coups, mais avec beaucoup de précision. Voilà, il tourne du bon côté, il ne s'expose pas au crochet gauche de Vázquez et ça c'est bien. Ses jambes lui permettent également de faire des petits retraits, juste ce qu'il faut. Non, ça rien. Toute impressionnante pour Julio César Vázquez. Ouais, c'est la position des jambes entre un gaucher et un droitier qui fait que quelquefois, eh bien, il se produit ce genre de choses. Pour l'instant, ce que n'arrive pas à faire Boudouani, c'est de remettre une droite derrière justement la gauche. Quelle violence, quelle énergie dépense Vázquez, et il en a à dépenser, on le sait bien. Direct du Bien gauche et ça a glissé. Hein, c'est l'endroit où Vázquez est tombé tout à l'heure. Bien anticipé sur une attaque boxée sur les côtes de Vázquez. Il y a des ouvertures, il ne faut pas rester dans l'axe. Et surtout un Français qui se détend progressivement, qui commence à se libérer. Et le public du Canet Rocheville, juste à côté de Cannes, qui est en train de répondre présent. Voilà, sans fuir le combat pour pouvoir être toujours À avec droite, de beaux qui est arrivé appuis. en contre. Ouais, l'uppercut était de toute beauté. On a le sentiment que Laurent Boudouani pourrait pratiquement durcir le combat dès qu'il en a envie, qu'il choisit son moment pour le moment, pour Oui, l'instant. mais c'est une tentation à laquelle il ne faut pas céder parce que Vázquez est un homme dur au mal et on risquerait de voir un Laurent Boudouani se démoraliser s'il se rendait compte que ses coups sont inefficaces alors qu'ils le sont. Encore un doublé du gauche cette fois-ci en crochet au menton, mais vous avez vu le faciès impressionnant de l'Argentin. Bon travail du bras avant de Laurent Boudouani. Attention, il faut monter les mains. Il faut monter les mains, le crochet gauche est arrivé à 2 reprises. Il est passé au-dessus de la garde. Il n'était pas à la bonne distance, heureusement, pour être efficace. Quelle volonté! Ah, c'est involontaire. Allez, fin de cette reprise, on va se diriger dans le coin bleu, dans le coin de l'Argentin Julio César Vázquez. On va profiter de la présence de Nathalie pour avoir quelques petites réactions. On demande de le rafraîchir un petit peu dans son coin. No, tengo. Hasta del otro lado, ¿Está bien? Sécalo. Sí, te pongo, tranquilo. Buen laburo, zurdo, buen No laburo, te distraigas después de pegarle.
te pega alguna piña solo cuando vos te distraes. Después que le pegaste, quedas quieto, mueve la cabeza. Sí. On lui demande de frapper et de ne pas attendre que Boudouani remise ses coups. Si es amigo tuyo, no salté. Tranquilo, va. Vamos, bien tapado. Te pega solo después que pegas vos. Ah, vous avez pu vous en rendre compte vous-même sur ces ralentis. L'uppercut de Boudouani est magnifique. Et on l'a compris aussi, c'est la guerre tactique dans les coins. Chacun cherche à s'adapter à l'autre. Que ce soit Julio Garcia, l'entraîneur de Vasquez, ou Dominique Ramirez, l'entraîneur de Boudouani. Troisième reprise. Il y a énormément de suspense sur ce ring au Canet. Ah, c'est bien avec cette mobilité qui permet à Laurent Boudouani de ne pas rester dans l'axe des coups. Vasquez a besoin de prendre appui pour frapper. Voilà, géré. Il gère parfaitement pour l'instant. Il ne se dépense pas inutilement. Il veut être sûr de l'impact de ses coups. Il veut vraiment approcher de façon efficace, sinon visiblement ça ne l'intéresse pas trop pour le moment. Et petit Guéric pour se libérer, pour essayer d'ouvrir la garde. Bloqué. Et attention à l'entrée de corps à corps, il s'est fait surprendre. C'est parfait pour l'instant. Boudouani qui va, j'en suis certain, essayer d'être un petit peu plus entreprenant au fil des rounds. Pour l'instant, il met Vasquez dans le banc. Sur un plan défensif, c'est remarquable de la part de Laurent Boudouani. Il reste aller aussi un petit peu de l'avant maintenant. Ouais. Et ne pas se laisser surprendre par cette gauche de Vasquez. Boudouani qui a travaillé justement avec deux sparring gauchers. David Latimore et Mike Jankovic, deux Américains. La droite qui est passée. Ah, c'est quand même très bien fait également de la part de Vasquez, beaucoup de métier. C'est pas une boxe qui peut surprendre énormément. Ah, c'est-à-dire que c'est pas classique ce que fait Vasquez. C'est vrai que c'est beaucoup moins agréable à suivre. Entre guillemets, c'est moins technique que ce que fait Laurent Boudouani, mais c'est d'une grande efficacité et surtout au fil des rounds, c'est pesant. Accélération de Boudouani avec ce direct du droit. Oh, attention à la remise. Ça va vraiment très très vite depuis le début du combat. Elle cherche le froid derrière le coude. Vasquez qui est légèrement marqué en haut de l'arcade gauche. Droite, pardon. L'arcade droite, c'est pas très grave. On va s'en occuper d'ailleurs. Allez, on va écouter le coin du français. Souffle. Souffle, je vais lui mettre la vaseline. Attache-lui les gants. Attache-lui les gants, mets les gants là. Souffle bien. Souffle bien. Souffle bien. Allez, Laurent, vas-y. Laurent, c'est bien ce que tu fais. Ne te bats pas avec lui. Dès qu'il bouge, travaille le premier, par anticipation. Hein? Et mets-lui des droites comme il faut. Il se baisse. Tu feintes, uppercut de droite, crochet gauche. OK? Ouais, c'est bon. C'est une image impressionnante à la loupe. C'est très impressionnant de voir surtout la réaction de Vasquez à qui semble rien arriver malgré ses coups qui sont très précis. Quatrième reprise. Début de la quatrième. Et il faut que Boudouani quand même aille un petit peu plus vers l'avant. Oui, gauche-droite réussi par Boudouani. Et ça a un petit peu échaudé Vasquez qui recule maintenant. La vitesse d'exécution, elle est en faveur
de Laurent Boudouani. Oh oui! Quel direct du gauche de la part de Vasquez maintenant. Il faut s'accrocher, la récupérer un petit peu. Ça a l'air d'aller. Heureusement, il l'a accompagné. Avec tout le poids du corps. Il percute en sortie. Cette partie, Jean-Claude, pour avoir un combat quand même très violent entre les deux hommes. Un grand combat. Tous les ingrédients sont là sur ce ring au Canet. Il faut que l'on suive un match avec un match plein, avec du suspense, Et Vasquez qui remet la pression immédiatement. de la technique. Tout y est. Il faudra également le mental, une chose qui va devenir au fil des rounds très importante. Boudouani qui cherche à partir à nouveau en s'appliquant, en préparant bien ses attaques. Il va falloir mettre de la vitesse quand même pour aller surprendre Vasquez. Et attention dans ses corps à corps, il y a toujours un petit coup qui peut traîner. Quand il est vraiment très près, Vasquez n'est pas très dangereux. Où il est très dangereux, c'est à mi-distance. Et c'est surtout lorsqu'il se lance, il met tout le poids du corps dans ses coups. Et là, ça peut être très dangereux. Il percute, il lui a Anticipé. réclamé son entraîneur. Ah, il n'a pas une boxe très compliquée. Il faut pouvoir l'appliquer, bien sûr. Mais Laurent Boudouani doit se contenter de l'uppercut et de la droite en contre. Évidemment, s'il peut y mettre En bas, le crochet gauche en plus, c'est parfait. il a vraiment tous les coups à sa disposition, Laurent Boudouani. Il les essaie tour à tour, là c'était pour faire baisser la garde, pour revenir ensuite derrière. Et Vasquez se méfie. La gauche avec beaucoup de rapidité. Pour l'instant, combat très équilibré, très serré. Non, Au niveau de la ceinture. c'était limite. C'est la fougue de Vasquez. Excellent coup d'œil. Encore une droite toute seule, il faudra pouvoir enchaîner maintenant sur ce genre d'action. Histoire d'ébranler davantage le champion du monde. Ouais, c'est là où il ne faut pas trop tomber dans le piège parce qu'il est tellement dur, Vasquez. Moi, pour l'instant, je trouve que... Ouais, La droite. parfait ça. Un crochet droit qui est arrivé avec un point gauche en défense un petit peu bas pour Vasquez. Ouais, mais Vasquez, c'est pour l'instant inébranlable. Sur un coup, il ne tombera pas, a priori. Malgré la précision des coups de Laurent Boudouani, eh bien, Vasquez ne bronche absolument pas. Boudouani qui a quand même passé la vitesse supérieure face à Vasquez. Réessaye, mais très vite. Hein. Attention de ne pas te faire prendre avec son gauche. Hein. Mais la droite en bas, tu lui as fait mal. Tu recommences la droite en bas. Et crochet gauche en haut. Bam, bam. OK? Souffle bien. Souffle. Souffle. Tu ne te bats pas avec lui. Dans les sorties de corps à corps, c'est toi qui sors. Hypercute droit, crochet gauche. OK? Allez. C'est bon, Romain. T'as vu là? C'était pas impressionné au début. Toujours cette même façon de souffler pour Vasquez. Il a senti le souffle là, de la tempête quand même avec Boudouani. Nordine Mouchi qui était présent au jour d'Atlanta, il va passer pro et qui rêve sans doute d'avoir une carrière à la Laurent Boudouani car il a tout raflé. Il lui reste cette ceinture mondiale à décrocher. Il repart très vite dans cette 5e reprise. Élève très appliqué, il vient de répondre au souhait de son entraîneur, à savoir travailler en bas pour faire baisser la garde. La gauche en haut. C'est surtout ne pas rester dans l'axe pour l'instant. Ne pas subir, et ça c'est parfait. Anticiper quand il le peut. Avec par la précision de sa boxe, pour l'instant, Laurent Boudouani est un tout petit peu en avance. Mais rien n'est absolument fait encore dans ce championnat du monde qui tient toutes ses promesses. On ne nous a pas menti, hein. C'était un affrontement qu'on attendait avec une réelle impatience. Boudouani commence à se libérer au niveau de ses attaques. Oh, c'est le chaos. Laurent Boudouani va être champion du monde WBA, les Super Walter, c'est pratiquement fait. Attention, il va se relever, il a déjà été compté dans sa carrière. Quel coup réussi par Boudouani. L'arbitre israélien qui compte le tenant du titre, qui va lui laisser un sursis bien évidemment. La suite va être terrible. Vasquez est en grand danger. Oh, et c'est terminé. Extraordinaire.
champion du monde des super welter version WBA à la 5e reprise. Et de quelle façon, quel uppercut. Je vous disais que c'était un combat où il ne fallait pas compliquer les choses. Laurent Boudouani ne les a pas compliqués face à un homme qui n'avait jamais été mis KO. Eh bien, lui, Laurent Boudouani, sur un uppercut droit, il a attendu, il a boxé sur la faute de Vasquez et il l'a mis proprement KO. Extraordinaire victoire de Laurent Boudouani, extraordinaire. Vasquez qui avait à son actif 13 championnats du monde, qui en avait perdu un seul, qui avait été 3 fois dans sa carrière au tapis, notamment lors de la reconquête de ce titre face à Carl Daniel, qui était tombé à la 3e reprise, s'imposant sur la fin. Eh bien, Laurent Boudouani rejoint les Français champions du monde. Il y en avait 2 assez récemment, que ce soit Mendy en léger, WBC, que ce soit Fabricioso, également WBC, chez les mi-lourds. Et dans la catégorie des super welter, c'est le 3e. Il y a eu René Jacot, c'était en 89, Gilbert Délé, c'était en 91. Et aujourd'hui, Laurent Boudouani, 8 ans après la médaille d'argent qu'il avait gagnée aux Jeux Olympiques, eh bien, est devenu champion WBA et d'une façon magistrale. C'est superbe. Le KO a été extraordinaire, on va le récupérer dans quelques instants. On va prendre notre temps car on va avoir plaisir à le récupérer. Mais regardez encore un petit peu la façon dont Julio César Vasquez a été envoyé au tapis pour le compte. Extraordinaire, de calme. Mais ça, je vous l'ai dit, il ne fallait pas qu'il se laisse aller. Il fallait qu'il attende le moment